Ok, aujourd'hui donc on va attaquer avec les statistiques. Donc, on va commencer de vos chapitres sur les statistiques. Sans plus tarder, on va commencer donc, je vais donc lire l'exo. On a relevé des âges du 1er juin 96 des élèves d'une classe de 3e. Donc voilà, ça c'est le tableau des âges. Ça c'est dans le tableau des âges. Question. Construire le tableau des effectifs et des fréquences. Tableau des effectifs et des fréquences. Petit 2. Tracer le diagramme circulaire des effectifs. Petit 3. Quel est l'âge moyen d'un élève de cette classe? Ok. Première question, on va d'abord tracer le tableau des effectifs et des fréquences. Donc, première question, on va tracer le tableau des effectifs et des fréquences. Donc, on va donc commencer. On va en mettre quoi là? On va donc mettre là. On va mettre là âge. Quels sont les âges? Les âges des élèves, quoi. Bon, âge élève. On va mettre là effectif. Et on va mettre la fréquence. Ok, on va donc tracer notre tableau. On va tracer. Ok, bon. Voilà. Ok, combien de types d'âge il y a? Donc là, on a le tableau des âges là. Qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'on a les âges. Il y a 15 ans, il y a 14 ans, il y a 13 ans, il y a 16 ans. Donc on n'a que 13, 14, 15. C'est le seul chiffre qui apparaît. On a donc 13, on va par ordre croissant, 13, 14, 15, et enfin 16. Ce sont les différents âges. Tableau de fréquence, c'est-à-dire qu'on a tableau de fréquence, tableau des effectifs. Combien de fois 13 apparaît? Combien de fois 14 apparaît? Combien de fois 15 apparaît? Combien de fois 16 apparaît? On commence par 13. Combien de fois 13 apparaît? On vient dans le tableau. Combien de fois il y a 13 dans le tableau? On a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et 5 fois. Donc on a 13 apparaît 5 fois. Donc 16 apparaît 6 fois. Donc on a dans notre tableau des effectifs. On voit que l'âge 13 apparaît 5 fois, l'âge 14 apparaît 19 fois, l'âge 15 apparaît 20 fois, l'âge 16 apparaît 6 fois. Et combien? C'est combien en tout? Total des effectifs, c'est combien? Total, c'est, ça fait 19, 39, 35, 19, 39, 45, 50. Donc ça, il y a 50. Donc total, il y a 50. C'est l'effectif total. Maintenant, tableau de fréquence. Vous savez comment on fait pour trouver la fréquence? La fréquence, c'est quoi? C'est encore le pourcentage de la fréquence en pourcent. C'est quoi la fréquence? C'est effectif sur effectif total. Donc, fréquence est égal à effectif sur effectif total. Donc, pour le premier, on aura quoi? On aura 5 divisé par 50. On nous fait 0,1. Bon, on va donner la fréquence en pourcent, en pourcentage. On va dire fréquence en pourcentage. Donc, 0,1, ça fait quoi? Ça fait fois 100, ça fait quoi? Ça fait 10%. 10%, ça va faire 0,12. Fois 100, ça va faire 12%. Donc, j'enlève le pourcentage, parce que j'ai mis ça déjà en parenthèse. On a dans la fin qu'on aura donc 40 plus 38, ça fait 78. 78, donc 60, 78 plus 12, 90, plus 10, ça va faire 100%. Donc, à la fin, on a 100%. Voilà donc la première question qui a été répondue. On a le tableau des fréquences et le tableau des effectifs. Petit 2. Tracer le diagramme circulaire des effectifs. Petit 2. Tracer le diagramme circulaire des effectifs. C'est quoi le diagramme circulaire? Ça veut dire qu'on doit avoir un cercle sur lequel on doit mettre les effectifs, chaque effectif. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la somme, on sait que dans un cercle, le cercle, c'est quoi l'angle d'un cercle? C'est quoi? L'angle d'un cercle, c'est quoi? C'est 360 degrés. Ça, c'est l'angle du cercle. Oh, si ça, c'est l'angle du cercle, les 13 ans, les élèves qui ont 13 ans, ils occupent quelle portion du cercle? On voit que les élèves qui ont 13 ans représentent 10% des effectifs. Donc, ceux qui ont 13 ans représentent 10% des effectifs. Ça veut dire qu'ils doivent occuper quel angle? On va faire quoi? 10% multiplié par 360. Ça fait 0,1
fois 360 qui est égal à 36 degrés. Donc les 10%, ils seront quoi? Ils seront sur 36 degrés. Là, on va donner une estimation, ouais. C'est une estimation. Ce n'est pas l'angle exact. Voici le centre du cercle. Donc 36 degrés. On va dire que c'est à peu près ça. On va mettre là 36 degrés. Ce sont les élèves qui ont 13 ans. 13 est ici. Et enfin, les derniers, ceux qui ont 16 ans, représentent combien? 12%. Donc 12% à 360 degrés, qui est égal à 0,12 fois 360, qui est égal à 43,2. Donc voici les différents angles. Donc ceux qui ont 13 ans seront sur 36 degrés. J'ai déjà mis ça là. Donc avec un rapporteur, vous prenez un rapporteur. Avec le rapporteur, vous mesurez l'angle et vous placez. Donc, là, on commence estimer encore. On va dire quoi? À peu près 136 degrés. On dit que c'est à peu près ça. À peu près ça, 136 degrés. Ce sera une estimation vraiment. On va dire, c'est quoi? 136 degrés. 136 degrés. Ça, c'est ceux qui ont 14 ans. Après, il y a quoi? Après, il y a 144 degrés. 144 degrés. On peut mettre ça là, 144 degrés. Donc, on voit 144 degrés. Ça représente quoi? Ceux qui ont 15 ans. Ceux qui ont 15 ans, oui, et enfin, dernièrement, ceux qui ont 16 ans, 12 degrés. Donc, voici quoi? Voici 43,2 degrés. Donc, c'est à ce quoi? C'est ceux qui ont 16 ans. Donc, voilà dans les effectifs sur le schéma circulaire. Et enfin, dernière question, c'est quoi la dernière question? Quel est l'âge moyen d'un élève de la classe? C'est quoi l'âge moyen? Ok, pour calculer l'âge moyen, qu'est-ce qu'on fait? Dernière question, âge moyen. Donc l'âge moyen, c'est quoi l'âge moyen? Ce sera quoi âge moyen? Je peux l'appeler, appelons ça âge moyen. On va dire âge. On va dire âge et quoi? Âge moyen est égal à quoi? On cela fait 5 fois 13 plus 19 fois 14. Donc c'est quoi? Effectif fois âge. Effectif fois âge. Effectif fois âge. Effectif fois âge. Donc on somme tout ça. Plus 20 fois 15 plus 6 fois 16. Le tout divisé par somme des effectifs. Donc le tout divisé par 50. Qui va nous faire 727. Le tout divisé par 50 va donc nous faire quoi? 14,54. Donc voici l'âge moyen, 14,54. Mettre ça. Voici l'âge moyen. Âge moyen. Ok, ça c'est la dernière question. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez des incompréhensions, posez en commentaire. Je ferai l'effort d'y répondre. Bye.